Aimé Cyprien Olinga. Oui. Aimé Cyprien Olinga, de manière globale, comment vous entrevoyez l'avenir du Cameroun? L'avenir du Cameroun s'inscrit dans une logique justement d'une superpuissance. La pensée révolutionnaire qui nous a fait confectionner le programme révolutionnaire de redressement national, qui est un programme de réforme ambitieux, réforme de l'État, réforme économique, réforme sociale, réforme culturelle, doivent nécessairement nous amener vers ces ambitions de puissance à très court terme, pas à l'horizon que les autres ont fixé. Il faut donc, pour y arriver, une méthode. Et nous avons envisagé, c'est pour ça que nous, au FDR, nous sommes candidats aux élections qui vont venir et que j'ai dit que nous accordons la même importance à ces 3 élections. Parce que même si nous ne sommes pas présidents de la République en 2025, à l'Assemblée nationale, si nous avons une bonne fourchette de députés, dans les communes qui seront confiées aux maires et conseillers municipaux FDR, nous commencerons la révolution à ce niveau-là. C'est-à-dire que même au niveau de la commune, si nous avons le contrôle des communes, les Camerounais verront donc ce que nous allons faire en grande nature lorsqu'ils vont nous confier la tête de l'État. Donc, nous accordons. Et je dis donc que pour y arriver à cette méthode-là, mais je dois dire que, d'ailleurs, le FDR qui est un parti qui accorde une importance capitale aux précurseurs, aux patriotes qui se sont battus pour que ce pays soit libre, ne serait-ce que sur la forme, parce que nous allons parachever la liberté, comme nous disons, l'UPC a posé les jalons, le FDR va parachever l'œuvre de libération. Maintenant, pourquoi? Parce que même ces précurseurs, en partant, en acceptant, sacrifier leur vie pour le Cameroun, savait que ce pays avait un grand destin et il l'avait dit avant de partir. Je pense à Ruben Oumniobe, avec ses prophéties, je pense à d'autres grands patriotes qui se sont battus pour ce pays. Et tout le monde sait qu'après le régime du président Biya, qui a également été prophétisé comme un régime qui allait être ce qu'il est là. Ce qu'il est là et ce qu'il fait là. C'est connu. Qu'on savait que le premier régime sera ce qu'il a été, que le second sera ce qu'il est là, et ce qu'il est en train de faire là, et que le troisième, justement, c'est celui qui va donner le bien-être, qui va donner le bonheur au peuple camerounais qui aura souffert pendant des décennies des 2 premiers régimes. Et de ce point de vue-là, je crois, moi je pense, et je suis certain d'ailleurs, je vous ai dit, quand on fait c'est pour cette raison aussi. Parfois, parfait. Beaucoup de gens nous posent souvent la question de ça. Olinga, la révolution, on vous suit, vous êtes dynamique, vous êtes resté. Mais pourquoi vous n'acceptez pas faire aussi comme les autres? C'est-à-dire qu'on sait que si vous auriez voulu être aussi riche, j'ai dit non. Nous ne sommes pas venus. Olinga n'est pas venu pour faire comme tous les autres. Nous sommes venus dans le sillage des premiers. C'est-à-dire qu'à la suite de Ruben Oumniobe, qui avait la possibilité de trahir le Cameroun, de trahir l'indépendance pour être aussi président, se faire voir chanter des louanges partout comme le tout premier chef de l'État du Cameroun, mais qui a mis l'intérêt de la République au-dessus au point de sacrifier sa vie. Donc, nous ne pouvons pas faire comme tous les autres. Nous savons que le bonheur arrive. Et Dieu, à chaque génération, prépare des gens qui vont accompagner ce bonheur. Je ne dirais pas que je suis un prophète, loin de là, mais je dis que moi j'ai été préparé justement pour la 3e République, pour qu'effectivement cette 3e République soit conforme aux prophéties qui ont été édictées par les pères fondateurs. Très bien. Merci.